Salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Maintenant que nous avons pu finalement atteindre le bout du tunnel, maintenant que l'accouchement est arrivé, maintenant nous sommes autorisés à parler de cette situation dont nous avons traversé depuis le début de l'année. Oui, je vais vous parler d'une situation importante parce que c'est une leçon pour la société africaine et surtout un message pour les hommes et les femmes qui veulent se marier, qui veulent être ensemble, qui veulent avoir un jour un foyer et léguer à la population mondiale une famille utile pour le bien des enfants des hommes. Au début de l'année, je discutais avec une dame qui est en Congo-Brazzaville, qui est en Congo-Brazzaville, elle est toujours là-bas. On discutait d'une situation complexe. Elle travaille à l'ambassade, mais elle est d'origine Afrique de l'Ouest et travaille à l'ambassade. Donc elle est diplomate. Il y a eu une situation entre elle et son mari. Donc elle a toujours détesté la manière dont son mari utilise son argent et la manière dont le mari exige le respect et la liberté en tant qu'homme. Ce couple a une fille, une seule fille, qui par la grâce de Dieu est très brillante. Et elle a fini par réussir à un concours et elle veut être même intégrée dans le gouvernement du Congo-Brazzaville. Voilà une situation qui se présente. Le mari de la dame est tellement fatigué de la nonchalance de sa femme. C'est bien sûr que je l'ai indiqué la manière de répondre à son mari, la manière de distiller ses émotions et la bonne stratégie pour que son mari ne regarde pas dehors. Surtout, vu le poids mystique de son mari, elle devrait respecter certaines choses que je lui ai indiquées. Elle n'a pas pu respecter. Donc, ça fait que quand ils sortent, chacun va à son boulot. C'est seulement bonjour, bonsoir. Dans le foyer, quasiment rien ne marche. Et dans ce bonjour, bonsoir, l'homme, pour des raisons obscures, n'a pas de copine. N'a pas de copine dehors. Mais le monsieur a trouvé une manière pour coucher avec sa propre fille. Que ce soit une prescription de son obédience ou un désir obscur, c'est un message pour les femmes et les hommes qui veulent comprendre ce que c'est qu'un homme et ce que c'est qu'une femme. Alors, le monsieur couche avec sa propre fille. Comment ça se passe? La fille se réveille et remarque le sperme dans son vagin. Le monsieur met le produit, un puissant somnifère. Et quand l'enfant est endormi, l'enfant croit en train de rêver. Elle croit en train de rêver. Alors qu'en réalité, ce qui se passe est réel. On est en train de faire l'amour. C'est-à-dire, on est en train de lui faire l'amour. Donc le monsieur baise sa fille, sa propre fille. Et après maintenant, c'est comme ça, après la dame a remarqué, il a encore tracé un protocole.
une stratégie pour ne pas briser la famille, mais arranger ça d'une façon familiale. Pour que ça cesse rapidement. Vous savez, quand deux personnes sont déjà ensemble et que les deux sont vraiment électriques, nul ne veut se calmer, c'est les enfants qui ramassent les pots cassés. Je ne sais pas comment ça s'est passé. La femme n'a pas pu vraiment se maîtriser. Elle est sortie hors d'elle. Il y a eu vraiment de très violentes disputes. Jusqu'à ce que l'homme a continué à faire ce qu'il a fait. Jusqu'à ce que l'enfant, leur fille, est tombée enceinte. Voilà l'église que fréquente la fille dit que leur pasteur a dit de ne pas avorter. De ne pas avorter. Je ne veux pas trop détailler, mais je veux juste l'essentiel pour qu'on puisse tirer une leçon à la fin. Donc, comme de ne pas avorter, qu'en avortant, c'est la mort. Donc, la dame dit de trouver coûte que coûte une stratégie pour qu'elle puisse avorter sans mourir. Il dit, moi, c'est pas que je ne sais pas comment on peut faire l'avortement. Moi, je ne le fais pas. Je ne fais jamais l'avortement. Jamais, jamais, jamais. Du jamais. Donc, ce que moi, je vais donner comme conseil, elle n'a qu'à accoucher. C'est vrai qu'on parle avec la grossesse dans ce nouveau boulot qu'elle a gagné en tant que fille de diplomate, mais elle n'a qu'à accoucher et donner à l'orphelinat. La fille est prête à accoucher, mais la maman dit niet. Et elle a cherché elle-même les moyens pour que l'enfant puisse avorter. Elle a donné les produits à sa fille, l'enfant ne sort pas. Elle a fait tout fatigué, l'enfant ne sort pas. L'enfant aussi, médicalement, n'est pas mort. D'ailleurs, même c'est une petite fille, selon l'échographie. Jusqu'à ce que l'accouchement est arrivé. L'accouchement est arrivé, elle m'a recontacté et j'ai dit, voici comment il faut faire les cérémonies, voici le placenta, voici comment, et aller vers l'orphelinat maintenant. C'est très important. Pour que la malédiction de papa ne accompagne pas l'enfant, il faut déclarer à l'orphelinat que les parents sont morts. L'enfant doit être donné à l'orphelinat. Et elle tourne la page. On va l'exorciser, la purifier, et maintenant elle commence une nouvelle vie. C'est ce que Fifi fait et actuellement, l'enfant a été confié à l'orphelinat. Et aujourd'hui, sa fille est là. Mais lui, il a décidé de quitter son mari. Parce qu'elle-même, elle dit qu'elle ne peut plus être avec quelqu'un qui baise sa propre fille. Malgré, imaginez, c'est depuis le début de l'année que ça a commencé. Si cette dame avait eu le courage d'appliquer certaines choses que je lui ai montrées, parce qu'il fallait avoir le temps. Hein. Il ne s'agit pas seulement à tout moment de faire des rituels. Non, non, non. Il y a certaines choses que vous devez faire vous-même. Parce que des fois, le problème, c'est votre étoile. Le problème, c'est votre karma. Donc, cela n'a rien à voir avec les rituels comme faire à distance. On vous montre et vous le faites vous-même. Elle ne l'a jamais fait. Pour des raisons d'appartenance, c'est-à-dire leur obédience, quoi. Moi, je n'ai fait que les accompagner en tant que conseiller et les orienter pour que les malédictions soient minimes. Qu'est-ce qui s'est passé? L'enfant est à l'aise de l'autre côté et la fille maintenant a tourné sa vie. Mais la dame, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est déterminée à faire regretter son mari. Ils ont divorcé. Mais elle est déterminée à faire regretter son mari d'avoir fait ça. Et l'homme est déterminé à montrer qu'elle ne peut rien faire. Au début de l'année, j'ai toujours dit, l'homme a besoin de liberté. L'homme a besoin d'être libre comme l'air. C'est comme ça une femme peut être une vraie femme au foyer. Mais si vous voulez à tout moment montrer à votre mari ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, toutes ces erreurs, il va mettre ça sur vous. Il va vous transporter ça. Partout, il va dire, c'est ma femme qui m'a dit de faire ça, non? Moi, il n'a pas voulu faire ça. Maintenant, je ne vais plus demander son avis. Ça devient un problème très sérieux dans la famille. Mais les femmes qui montrent qu'elles connaissent trop vont en partir. Laissez l'homme faire ce qu'il a à faire. À la maison, s'il met l'accent sur la famille, vous allez être heureux. Mais s'il néglige sa propre famille et il veut vivre bien dehors, il ne réussira jamais. Il sera dans les miasmes. Donc, je crois que la femme doit vraiment se calmer, ne pas parler comme un homme au foyer, ne pas vouloir montrer l'homme ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire.
on a failli gâcher la vie de l'enfant, de leur propre fille. Heureusement que l'autre, elle est tellement religieuse. Et elle est sûre que Dieu va l'aider. Elle n'a jamais voulu avorter, malgré tout ceci. Malgré qu'elle a su que c'est son papa qui l'a enceinté. Elle n'a pas avorté. C'est des filles comme ça qui deviennent même des vrais Isis, c'est-à-dire la Vierge Marie. Donc je crois que l'homme doit parler moins de ses problèmes à sa femme. Je dis bien moins. La femme doit faire attention pour ne pas toujours croire que c'est ce que vous pensez pour dire à votre mari, ça qui est important. S'il accepte ça et que ça échoue, il va être encore plus sournois prochainement. Vous pouvez peut-être donner votre avis. Un avis est différent d'une injonction. Un avis est différent de dire que non, non, fais ceci, non, ne fais pas ceci, ne sors pas, laisse-moi faire ceci. À tout moment, vous êtes là à indiquer ce qu'il faut faire parce que vous connaissez. Attention, chère dame, soyez prudent. Vous allez foutre la vie des enfants en l'air. Regardez, ils ont failli tuer leur fille comme ça. Ils ont failli tuer leur fille comme ça. Heureusement que l'avortement a refusé. Et la bonne nouvelle qui me plaît est qu'ils ont donné l'enfant comme nom, mon nom. Comme c'est l'orphelinat, ils ont dit, ils avaient voulu prendre Ramsès. Comme c'est l'orphelinat, ils ont refusé. Mais ils ont pris Christo. Ça, c'est mon prénom, Christo. Et c'est Christo, on l'a donné comme, c'est-à-dire, en l'honneur de l'instituteur spirituel Raramesou que je suis. Et moi aussi, ça m'a plu parce que moi, je sais que quelqu'un a pris un nom parce qu'on a tout fait pour que je sois vivant. L'important, c'est que vous sachiez que l'homme, qu'il soit vieux ou pas, va continuer à baiser. Même si toi, femme, tu fais des choses bizarres à la maison, tu l'énerves, tu es toujours stressé, tu es toujours en train de montrer l'homme ce qu'il faut faire, tu deviens dégoûtante, fais comme une idiote. Je dis bien une femme intelligente, fais comme une idiote. C'est comme ça qu'on maîtrise son monsieur. N'indiquez l'homme rien à faire, laissez-lui faire ce qu'il a à faire. Quand il va échouer, il reviendra à la maison expliquer à sa femme. Mais quand la femme connaît trop, il se cache et il sort dehors. Donc, chère dame, calmez-vous. C'est pourquoi j'ai dit, une femme intelligente qui veut la consultation doit passer par son mari. C'est comme ça. C'est ce qui m'a fait que j'ai pris cette décision-là. Imaginez si au début, celle-ci avait passé par son mari. Les deux allaient m'écouter. Elle était la seule à m'écouter depuis le début de l'année jusqu'au maintenant où l'enfant est venu au monde et l'enfant est maintenant à l'orphelinat. Soyons prudents. Ce qui est entre les cuisses de l'homme, ce serpent-là, ça rentre dans n'importe quel trou quand il est désespéré. Ok, bye bye.